Cette conférence de presse a été organisée pour justement préserver l'îlot de fraîcheur de Bordeaux-Blanche que vous voyez derrière nous. En effet, la canicule de l'été et celle à venir vont être de plus en plus difficiles à vivre pour les habitants des zones fortement urbanisées comme ce secteur. La canicule de l'été a été particulièrement intense et longue. Les spécialistes nous indiquent que ces températures estivales vont devenir la norme et s'intensifier. Comme tous les Toulousains, les habitantes et les habitants des Pradettes ont été fortement impactés, en particulier ceux et celles résidant dans les immeubles, et notamment les immeubles entourant cette friche. Conséquence directe de la canicule, selon l'INSEE, toutes causes confondues, la mortalité a augmenté en France. L'Occitanie fait partie des 4 régions de France où le nombre de décès a le plus augmenté. Nous sommes donc très inquiets pour les résidents des immeubles qui sont le plus souvent mal isolés et nous avons des craintes pour les habitants âgés ou vulnérables des futures résidences intergénérationnelles et inclusives qui vont être construites sur le terrain de Bordeaux-Blanche. L'îlot de fraîcheur de Bordeaux-Blanche est vital pour les habitants. Le terrain de Bordeaux-Blanche est identifié par les services de Toulouse Métropole comme espace de fraîcheur et il a contribué à réduire les effets de chaleur intense sur cette zone. Son rôle d'îlot de fraîcheur a donc été d'autant plus apprécié et reconnu cet été par les habitants et les habitantes des Pradettes. Malheureusement, les 160 nouveaux logements sur la zone de Bordeaux-Blanche, dont le permis de construire ont déjà été actés par la mairie de Toulouse, résidence intergénérationnelle et résidence inclusive, vont réduire l'effet de rafraîchissement de cette oasis de fraîcheur. Les 230 logements supplémentaires en projet, dont les permis de construire n'ont pas encore été attribués, s'ils devaient être construits, détruiraient totalement cet espace de fraîcheur et auraient des conséquences graves sur la santé des habitants. Et nous le craignons, ces conséquences pourraient être fatales pour les personnes les plus vulnérables. Comme nous l'avons indiqué depuis 3 ans à la mairie de Toulouse, un des premiers objectifs de notre projet agro-urbain est de préserver cet îlot de fraîcheur. La canicule de l'été nous a d'autant plus confortés dans cet objectif. C'est pourquoi, cette semaine, nous avons redit au maire de Toulouse qu'il y avait nécessité de trouver une solution permettant de sauvegarder cet îlot de fraîcheur vital pour le quartier. Pour cela, notre association a engagé des démarches concernant les fonds nationaux mobilisés par le gouvernement, en particulier le fonds vert de 1,5 milliard d'euros annoncé par la Première ministre lors du séminaire gouvernemental le 31 août. Le nouveau fonds vert, décidé par le gouvernement, doit pouvoir garantir la sauvegarde de l'îlot de fraîcheur de Bordeaux-Blanche. Nous avons demandé à François Picmal, député de notre circonscription, d'interroger la Première ministre sur les critères d'attribution aux collectivités de ce nouveau fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires. En particulier, s'il pouvait être prioritairement mobilisé pour sauvegarder des îlots de fraîcheur menacés. En effet, les habitants des Pradettes ne comprendraient pas que d'un côté le gouvernement finance la végétalisation d'un espace bétonné de Toulouse et que de l'autre, la mairie de Toulouse, bénéficiaire de cette aide, bétonne un îlot de fraîcheur vital en période de canicule.